Shalom, shalom à tous les frères et sœurs dans le monde entier. Vous êtes les bienvenus à cette édition spéciale du pain du jour. Le pain du jour, c'est quoi? Le pain du jour, c'est votre canal d'enseignement, d'édification de la parole de Dieu. Alors, bien-aimés, nous allons nous connecter à la majesté divine afin d'avoir la sagesse sur la révélation de sa parole. Prions. Dieu Père souverain, nous te disons merci pour ce moment précieux que tu nous donnes encore de passer autour du pain du jour. Seigneur, c'est ton moment. Révèle-nous ta parole. Ou en ce moment, glorifie-toi. Au nom de Jésus. Amen. Alors, dans cette édition spéciale du pain du jour, bien-aimés, nous parlerons des 5 grands caractères qui attirent violemment la colère de Dieu. 5 grands caractères. C'est comme 5 titres. Mais à l'intérieur de ces caractères, à l'intérieur de ces titres, il y a beaucoup de déploiements, beaucoup de manifestations. Alors nous allons voir cela. Le Seigneur nous parle dans sa parole d'une manière codée. Mais le Saint-Esprit va venir nous révéler de manière explicite et éclairer ces 5 grands ennemis. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 25, du verset 1 à 17. Le premier ennemi se trouve du verset 1 au verset 5. Nous allons le voir. Nous lisons. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers les enfants d'Ammon et prophétise contre eux. Tu diras aux enfants d'Ammon, écoutez la parole du Seigneur de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que tu as dit, ha, ha, sur mon sanctuaire qui était profané, sur la terre d'Israël qui était dévastée, et sur la maison de Juda qui allait en captivité. Voici, je te donne en possession aux fils de l'Orient. Ils établiront au milieu de toi leur enclos et ils placeront leur demeure. Ils mangeront tes fruits, ils boiront ton lait. Je ferai de Rabat un parc pour les chameaux. Et du pays d'Ammon, des enfants d'Ammon, un bécail pour les brebis. Le premier élément qui attire la colère de Dieu se trouve dans le verset 3 expressément. Nous lisons. Tu diras aux enfants d'Ammon, écoutez la parole du Seigneur de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que tu as dit ha ha. Parce que tu as dit ha ha. Sur mon sanctuaire qui était profané. Sur la terre d'Israël qui était dévastée. Et sur la maison de Juda qui est en captivité. Là, il s'agit de l'esprit d'inconsidération. L'inconsidération. C'est un ennemi qui attire violemment la colère de Dieu. Le Seigneur dit, il reçoit trois éléments. Il dit le premier élément, tu as dit, sur mon sentier qui était profané. C'est-à-dire les choses de Dieu. Tu as de l'inconsidération. Ce qui se passe, ce qui se fait, ce n'est pas ton problème. Ça ne te regarde pas. Ça ne te concerne même pas. L'inconsidération. Il dit, sur la terre d'Israël qui était dévastée et sur la maison de Juda qui est en captivité. L'inconsidération. L'inconsidération. Juda qui est en captivité. Juda qui est en captivité. Tu vois ce qui est mal, tu laisses. Tu vois ce qui n'est pas bien, tu ne parles pas. Le Seigneur dit c'est de l'inconsidération. Tu sais que c'est mal, mais tu ne parles pas. Le Seigneur dit cette inconsidération attire ma colère. Le Seigneur ne nous fait pas voir les choses pour que tout simplement pour nous faire savoir que nous sommes sur la terre et on peut voir des choses. Mais le Seigneur nous fait voir des choses pour qu'on les arrange quand elles sont mauvaises. Ou alors pour qu'on les encourage quand elles sont bonnes. Ou alors qu'on les copie quand on ne les a pas encore faites. Le Seigneur dit l'inconsidération. C'est un ennemi violent. Très violent. L'inconsidération même de la personne de Dieu. L'inconsidération même de la colère de Dieu attire violemment la colère de Dieu dans la vie de quelqu'un. Attention à cet ennemi. Attention à ce démon. Il est subtil. Parfois, on peut faire des choses, on se dit non, je laisse tomber, moi je n'ai pas le temps. Le Seigneur dit l'inconsidération. L'inconsidération. On a réunion de famille, toi tu n'es pas là. Non, qu'il fasse ça en moi. L'inconsidération. L'inconsidération est un mauvais démon. C'est un démon qui attire violemment la colère de Dieu. Attention à ce démon. Le deuxième démon se trouve dans le verset 6 au verset 7. Il est écrit, car ainsi parle le Seigneur l'Éternel,
Parce que tu as battu des mains et frappé du pied, parce que tu t'es réjoui dédaigneusement et du fond de l'âme au sujet de la terre d'Israël. Voici, j'étends ma main sur toi et je te livre en proie aux nations. Je t'extermine du milieu des peuples, je te retranche du nombre des pays, je te détruis et tu sauras que je suis l'Éternel. Le verset 6 nous dit expressément de quel caractère, de quel démon s'agit-il. Il s'agit de l'esprit de moquerie. Somme 1. Heureux celui qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Heureux. Dieu déteste la moquerie. Et la moquerie est un démon très subtil. On l'utilise beaucoup dans les blagues. Beaucoup dans les blagues. Dans les blagues, on dit des choses qu'on ne peut forcément pas dire de manière directe. En fait, comme on les ressent. Alors, dans les blagues, on passe pour dire un ci, un ça. Le Seigneur dit, les plaisanteries. Il dit qu'il déteste ça. Il ne les faut même pas. Il ne faut même pas les plaisanteries. Dans les plaisanteries, on dit des choses très très méchantes et très violentes. C'est-à-dire l'esprit de moquerie. Esprit de moquerie. Il dit, je punis ça sévèrement. Je punis ça sévèrement. Le verset 7 révèle seulement les conséquences les conséquences lorsqu'on a l'esprit de moquerie. Les conséquences qui s'abattent lorsqu'on a l'esprit de moquerie. C'est comme ça aussi les versets 4 et 5 révèlent les conséquences qui s'abattent lorsqu'on a l'esprit d'inconsidération. Le troisième esprit, le troisième caractère, le troisième esprit, le troisième démon qui attire violemment la colère de Dieu se trouve dans les versets 8 à 11. Nous lisons. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que Moab et Séir ont dit, voici, la maison de Juda est comme toutes les nations. Parce que Moab et Séir ont dit, voici, la maison de Juda est comme toutes les nations. À cause de cela, voici, j'ouvre le territoire de Moab, du côté des villes, de ses villes frontières, l'ornement du pays, Beth-Shetimot, Balméon et Kirjathaïm. Je l'ouvre aux fils de l'Orient, qui marchent contre les enfants d'Ammon, et je leur donne en possession, afin que les enfants d'Ammon ne soient plus comptés parmi les nations. J'exercerai mes jugements contre Moab, et ils sauront que je suis l'Éternel. Il dit, parce que Moab et Séir ont dit, voici, la maison de Juda est comme toutes les nations. Le Seigneur dit là, il s'agit de l'esprit de mépris. Esprit de mépris. Esprit de mépris. Le Seigneur dit que lui, ça attire violemment sa colère. L'esprit de mépris attire violemment sa colère. Parce que l'esprit de mépris révèle l'orgueil qui est en quelqu'un. L'orgueil qui sied en quelqu'un. L'orgueil qui vomit le feu en quelqu'un. Le mépris est un démon qui attire violemment la colère de Dieu en quelqu'un. C'est un caractère qui attire violemment la colère de Dieu en quelqu'un. Les conséquences sont dans les versets suivants. Alors le quatrième ennemi, le quatrième caractère qui attire violemment la colère de Dieu, se trouve dans les versets 12 à 14. Là, il est écrit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce qu'Édom s'est livré à la vengeance envers la maison de Juda, parce qu'il s'est rendu coupable et s'est vengé d'elle. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, j'étends ma main sur Édom, j'en extermine les hommes et les bêtes, j'en fais un désert, de Théman à Dédan, ils tomberont par l'épée. J'exercerai ma vengeance sur Édom par la main de mon peuple d'Israël. Il traitera Édom selon ma colère et ma fureur. Et ils reconnaîtront ma vengeance, dit le Seigneur l'Éternel. Le quatrième caractère qui attire la colère de Dieu, c'est la vengeance. Esprit de vengeance. Toujours vouloir se venger. Dieu, il a dit expressément dans sa parole, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Dieu déteste ceux qui se vengent. Dieu n'aime pas quand on se venge. Nous devons faire attention à ce que Dieu ne rende pas un ennemi contre nous. Alors le cinquième et le dernier caractère qui attire la colère de Dieu se trouve dans les versets 15 à 17. Nous lisons. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que les Philistins se sont livrés à la vengeance, parce qu'ils se sont vengés dédaigneusement et du fond de l'âme, voulant détruire dans leur haine éternelle. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'étends ma main sur les Philistins, j'extermine les Chrétiens et je détruis ceux qui restent sur la côte de la mer. J'exercerai sur eux de grandes vengeances, en les châtiant avec fureur. Et ils sauront que je suis l'Éternel quand j'exercerai sur eux ma vengeance.
Le dernier caractère qui attire la colère de Dieu, c'est la rage. Esprit de rage. Colère. La rage est une colère destructrice. Une colère meurtrière. La rage. Dieu déteste la rage. Il nous invite à sortir de ces caractères. C'est pourquoi il dit dans le livre de Colossiens, dans le chapitre 2, versets 13 à 15. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Là, qu'est-ce que le Seigneur voudrait nous faire comprendre? Que nous avons le pouvoir de vaincre ces 5 caractères, parce qu'il les a dépouillés de leur force, afin que nous soyons au-dessus d'eux et que nous puissions ordonner ce que nous voulons. Si nous disons non à ces forces, elles ne peuvent pas nous tenir tête, parce que Dieu les a dépouillés et nous a donné le pouvoir. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous sortions totalement de ces 5 caractères, que nous les abandonnions, que nous quittions, que nous nous en débarrassions. Si nous nous débarrassons de ces choses, nous ne serons pas ennemis de Dieu, nous serons les amis de Dieu. Mais si elles continuent, si ces caractères, autant pour moi, continuent à parler à nous, continuent à s'exprimer, nous vivrons les conséquences qui en découlent, parmi lesquelles la famine, la sécheresse, l'abandon, la solitude. Ces conséquences-là, nous les vivrons. Le Seigneur nous dit dans le livre de Colossiens qu'il a dépouillé ses forces. C'est notre information. Pour que nous sachions que elles ne peuvent pas nous taper. Elles peuvent nous confronter. Elles peuvent s'offrir à nous comme solution. Mais nous pouvons dire non. Nous avons le pouvoir de dire non. Et si nous disons non et qu'elles résistent, à force de dire non, elles finiront par partir. Elles finiront par partir. Et naturellement, nous serons dans l'aisance de ne pas pratiquer ces caractères. Le Seigneur nous interpelle là-dessus. Le Seigneur nous interpelle à sortir de ces 5 caractères. Résumé, l'inconsidération, l'orgueil, la moquerie, la vengeance et la rage. Ces 5 démons, ces 5 caractères attirent violemment la colère de Dieu en quelqu'un. Amen. Alors, nous allons prier, demander pardon à Dieu pour ces caractères et prier que nous restaure afin que nous marchions en nouveauté de vie. Prions. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te disons grandement merci pour cette révélation que tu nous as encore donnée. Père, nous reconnaissons ces caractères vivants et manifestes. Ils s'expriment et ils parlent en nous et dans le monde. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Pardonne-nous ces 5 caractères. Pardonne-nous ces 5 caractères qui ont toujours éveillé, éveillé même, Seigneur, ta colère. Pardonne-nous ces 5 caractères. Lave-nous avec le sang précieux de Jésus. Renouvelle l'éclat, la blancheur de nos robes. Donne-nous de marcher en nouveauté de vie. Seigneur, nous te supplions au nom de Jésus. Donne-nous de triompher, Seigneur, désormais de ces 5 caractères. De leur résister jusqu'à ce qu'ils fuient loin de nous. Laisse que ta parole que tu nous as donnée nous porte de marcher en toute sagesse. Au nom de Jésus. Amen. Alors, nous sommes arrivés au thème de cette édition spéciale du plan du jour. C'était la servante de Dieu, la prophétesse Sophie Betossi. Pour tout besoin d'assistance, pour toute question sur la parole que nous venons d'écouter, besoin d'assistance, toute autre question spirituelle, prière, guérison, délivrance, nous sommes à Douala au Cameroun et nous répondons au numéro 6 90 98 88 40 6 95 94 19 06 6 52 46 40 07. Ouais, 6 52 46 40 07. Nous nous ferons un plaisir de vous servir. Appelez et vous ne serez pas dessus. Shalom et à très très bientôt pour un nouveau numéro du pain du jour.